Il est source de toute lumière, il est notre maître. Il est source de toute lumière, il est notre maître. Il est mon ami, mon bien-aimé, son nom est Muhammad. Il est mon ami, mon bien-aimé, son nom est Muhammad. Alors commencer la deuxième session de notre Jalsa Salana réunion annuelle avec la récitation du Saint-Coran par M. Mohamed Lami, suivi de la traduction par M. Kone Sadiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Dis, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et s'ils se détournent, alors rappelez-vous, quiconque agira ainsi, il sera tenu responsable de ce qui lui aura été confié. Tout comme vous serez tenu responsable de ce qui vous aura été confié. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Et le messager n'est responsable que de la claire transmission du message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres, il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont défoncés, et qu'il établira assurément pour eux les religions qu'il a choisies pour eux, et qu'il les donnera assurément en échange, après les craintes, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ne m'assureront rien. Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Et observez la prière et payez la zakat, et obéissez aux messagers afin que miséricorde vous soit faite. Ne pense pas que ceux qui ne croient pas peuvent faire échouer notre dessein sur terre. Leur habitation est le feu, et la destination est vraiment mauvaise. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qasida du Messie promis alayhi salam. Salli ala nabiyina, salli ala Muhammadin, ya aina fayzillahi wal irfani, يسعى إليك الخلق كالزمان، يا بحر فضل المنعم المنان، تهوي إليك زمر بالكزان، يا عين فيض الله والإرفان،
يسعى إليك الخلق كالزمان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والأمران قوم روك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي يسباني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني يبكون من ذكر الجمال سبابة وتعلما من لوة الهجران وارى القلوب لدى الهناجر قربة وارى الغروب تسيلها العينان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني يا من غدا في نوره وزيائه كالنيرين ونور الملبان يا بدرنا يا آية الرحمن أهد الهدى وأشجع الشجعان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني صل على نبينا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد جزاكم الله. Après toutes ces cérémonies, nous aurons tout juste une conférence et la conférence sera animée par un invité spécial, un de nos invités spéciaux, en la personne de Maître Asif Arif. Il faut noter que Maître Asif Arif est avocat au barreau de Paris. Il est spécialiste pour les questions de liberté publique et de la défense des droits des minorités. Maître Asif Arif est également auteur de plusieurs ouvrages, dont l'Ahmadiyya, un islam interdit. Il a écrit également France-Belgique, la diagonale terroriste. Il a écrit également un autre livre qui vient de paraître, Les outils pour maîtriser la laïcité. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est vraiment au parfum de tout ce qui est laïcité, droit des minorités, en tout cas les questions islamiques liées à ces différents fléaux-là.
Mais Maître Asif Arif est également consultant sur plusieurs chaînes internationales, dont la chaîne d'information la plus célèbre que nous connaissons tous, France 24. France 24, il faut dire que c'est devenu pratiquement sa maison, parce que à cause de son talent et de sa connaissance de ce domaine-là, il est régulièrement invité pour se prononcer sur les questions de terrorisme et de liberté publique et de la laïcité également. En dépit de toutes ces occupations, Maître Asif Arif est également disponible pour servir la communauté islamique Ahmadiyya. Il est l'animateur de l'émission que nous connaissons, l'émission à succès qui passe sur la chaîne MTA, l'horizon de l'islam. Et il est également secrétaire aux affaires extérieures de la Jamaat Ahmadiyya de Paris. C'est ce monsieur-là que je vous demande d'accueillir pour la prochaine conférence, dont le thème vous sera présenté tout à l'heure, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cher ami Sahib, cher président de séance, mais c'est la même personne, chers amis, chers frères, chers invités et honorables chefs des différents villages, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer ce discours, permettez-moi d'adresser un mot personnel qui concerne la famille d'un des pionniers de l'Ahmadiyya ici en Côte d'Ivoire, que j'ai eu la chance de rencontrer puisque j'ai fait un voyage en Côte d'Ivoire en 2015, qui est la famille d'un grand monsieur qui est monsieur Kassim Touré. Évidemment, je salue toute la famille et on n'a pas entendu ce poème cette année, le poème qui chantait du Messie promis alayhi salam, mais définitivement, comme on l'a vu le premier jour, il y a beaucoup de monde qui est là pour assurer sa relève. Et je tiens à féliciter d'ailleurs la personne qui a lu le poème le premier jour. Comme en 2015, lorsque je suis venu en Côte d'Ivoire, les organisateurs de la conférence, ils vont pas faciliter vraiment la tâche. Puisque c'est un sujet qui porte sur la nécessité d'un calife dans un monde émaillé de nombreux groupes islamiques, suppose que je parle de ces nombreux groupes islamiques en particulier. Quoi qu'il en soit, les personnes qui ont organisé et qui ont décidé de ce discours connaissaient très bien le monde dans lequel on vit, qui effectivement est traversé par de nombreuses turpitudes concernant l'islam. Quoi qu'il en soit, il faut partir d'un postulat simple, que tout le monde, je pense aujourd'hui, sur lequel on va être d'accord. C'est qu'aujourd'hui, le monde musulman a besoin d'un imam, a besoin de quelqu'un qui dirige ce monde musulman, qui est divisé. Le débat porte sur qui va diriger ce monde musulman. Aujourd'hui, les Ahmadis, la communauté musulmane Ahmadiyya, estime que ce monde musulman doit être dirigé par un califat. Et que ce califat, aujourd'hui, est à son 5e intervenant, qui est sa sainteté, le calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Ben Aziz. La question, c'est comment on va déterminer que ce califat est le califat qui a été prédit par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, pour cela, je vous invite à cette lecture d'un verset de la sourate An-Nur. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs parmi ceux qui les ont devancés.
et qu'il établira assurément pour leur religion, leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ne m'associeront rien, puis quiconque sera ingrat après cela sera du nombre des rebelles. Dans ce verset, Allah Ta'ala a clairement introduit la notion de califat. Et lorsque on réfléchit aujourd'hui aux différents groupes islamiques qui existent, il y en a un qui nous vient à l'esprit et qui a fait la une de nombreux journaux et qui même, dans certaines branches, s'est développé en Afrique. Et il se dit Al-Baghdadi. Cette personne qui a tué au nom de l'islam, qui a persécuté les minorités, qui a rétabli la traite humaine et l'esclavage, aujourd'hui se dit représentant, ou en tout cas, il dit qu'il dirige un groupe islamique. Gardons ça à l'esprit. Ce qu'il a pu faire, et ce qu'il a fait autour du monde, si ce n'est que terreur et chaos, et gardons cela à l'esprit. Désormais, tournons-nous d'un côté vers l'Ahmadiyya. Tournons-nous un moment vers l'Ahmadiyya. Nous avons Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadallah bin Aziz. Qui vous dit quoi? Il vous dit qu'il n'y a pas un seul jour où je m'endors le soir et au cours de cequel je ne pense pas à chaque pays dans lequel la Jamaat Ahmadiyya est implantée et je ne prie pas pour elle. Pensez à ce calife qui pense à vous tous les jours dans ses prières, qui nuit et jour est obsédé par une seule et même idée, la révolution spirituelle qui sera la vôtre, qui nuit et jour est obsédé par la même idée, qui est de faire avancer cette Jamaat, qui est de faire avancer la communauté musulmane Ahmadiyya et qui est de faire rayonner le nom de l'islam, du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de son serviteur Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, qui est le Messie promis et l'imam Mahdi. Alors il faut dire que ceux qui suivent les groupes islamiques autres que ceux de la communauté musulmane Ahmadiyya, eh bien, sont dans une forme d'ignorance. Mais il y a deux formes d'ignorance. Il y a l'ignorance qui est bonne et qui peut permettre d'avancer, c'est-à-dire l'ignorance qui mène au savoir ou à la volonté de toujours s'instruire, et il y a la mauvaise ignorance qui est le fait de se complaire dans quelque chose que l'on sait qui n'est pas bon, ni pour l'islam, ni pour son rayonnement, ni pour l'honneur du prophète de l'islam. Et il y a une tradition authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui meurt sans avoir reconnu l'imam de l'heure meurt dans l'ignorance. Ici, évidemment, on parle de la mauvaise ignorance. Mais attention, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment nous dire que l'imam qui actuellement dirige la communauté musulmane Ahmadiyya est le véritable imam, est le véritable calife, tel que les conditions sont posées par le Coran, tel qu'il a été affirmé par le Messie promis alayhi salam. Eh bien pour cela, je n'ai fait que me référer à un livre du Messie promis alayhi salam, qui est la nécessité d'un imam. Dans cet ouvrage, le Messie promis alayhi salam pose 6 critères qui fondent la nécessité d'avoir un calife, d'une part, mais également comment reconnaître le véritable calife par rapport à d'autres groupes islamiques. Parce que le Messie promis alayhi salam était bien conscient qu'à son époque déjà, il y avait énormément de personnes qui se disaient récipiendaires de la révélation divine, qui se disaient amis de Dieu. Mais le Messie promis alayhi salam ici pose les critères d'un véritable imam. D'un imam qui va être amené à produire la révolution. Puisque dans le monde, et ça je cite le Messie promis alayhi salam qui dit, il y a eu une révolution dans le monde. Cette révolution, vous le savez, elle emprunte les critères de la révolution industrielle, il y a eu un certain nombre de progrès,
et il y a eu des progrès incommensurables sur Terre, qui nous ont permis d'avoir l'électricité, qui nous ont permis de nous développer. Le Messie premier alayhi salam a dit, si sur Terre il y a eu tous ces progrès, alors dans les cieux également il fallait que quelque chose se manifeste, qu'une révolution se manifeste. Et cette révolution s'est matérialisée à travers le Messie premier alayhi salam. La première condition d'avoir un véritable califat, c'est d'avoir une endurance morale et spirituelle. En réalité, l'endurance spirituelle et morale, c'est pour éviter tous ces gens qui se prétendent chefs de groupes islamiques alors qu'ils n'en ont pas les capacités, ils n'en ont ni les épaules. Qui, dès qu'on leur envoie une lettre où on les insulte, eh bien ils se mettent à bondir de leur siège et ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça? On m'a insulté, moi, je suis le plus grand, je suis le saint, etc. » Regardez l'exemple du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le saint prophète a dû émigrer, a dû sortir de la Mecque, et il a dû partir, aller chercher refuge ailleurs, il a d'abord choisi la ville de Taïf, où des voyous et des vagabonds se sont mis à pourchasser le prophète de l'islam, à lui porter des claques sur le visage en disant « Regardez, il se prend pour un prophète », en lui jetant des pierres sur les pieds, de sorte que ses chaussures étaient mouillées par le sang. Et à ce moment-là, un ange qui descendit vers le prophète de l'islam et lui dit, si tu choisis, et si tu me le demandes au prophète d'Allah, je suis prêt à refermer ces 2 montagnes sur cette ville. Mais qu'a dit le prophète de l'islam? Regardez la majesté, regardez la splendeur du prophète de l'islam. Que dit-il? Il dit non, parce que peut-être parmi ces gens-là, il y en aura un qui va accepter le message de la tawhid que je suis venu porter. C'est ça, le véritable sens de l'imama que l'on doit retrouver aujourd'hui et que l'on ne retrouve pas dans les différents groupuscules islamiques qui se permettent simplement de répandre le sang et ne savent même pas comment aujourd'hui véritablement représenter l'islam. Le Messie promis alayhi salam lui-même, lorsqu'il s'est fait insulter, moquer pour le message qu'il portait, eh bien il n'a jamais, au grand jamais, été porté par l'arrogance ou s'est dit que c'est moi la figure qui a été envoyée par Allah. Mais regardez son exemple également. Il suit les pas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que dit-il? Il reçoit des lettres d'insultes tous les jours. Il les ouvre, il les lit, une par une, et les pose sur le côté. Un jour, un compagnon du Messie promis alayhi salam a fini par lui dire, mais pourquoi vous vous faites du mal? Pourquoi vous lisez ces lettres? Vous savez très bien que ce sont des insultes qui sont contenues à l'intérieur. Le Messie promis alayhi salam répond comme son maître a pensé, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit peut-être qu'il y en a un qui a accepté le message que je suis venu porter et la révolution spirituelle que je suis venu apporter aux musulmans dans le monde. La deuxième critère qui a été posé par le Messie promis alayhi salam, c'est la volonté d'exceller dans la bonté et d'acquérir les attributs de Dieu. Regardez maintenant ce groupe que je vous ai mentionné tout à l'heure. L'État islamique, Daesh. En quoi ils sont en train de courir vers les bontés d'Allah? En quoi ils sont en train de courir et d'exceller vers les attributs de Dieu? En réalité, courir vers les bontés d'Allah et vers les attributs de Dieu, le Messie promis l'a synthétisé en une phrase qui concernait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, regardez, quel grand prophète est le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui, pour le bien du message d'Allah, n'a pas hésité à tout sacrifier, amis, famille et enfants, et n'a jamais renoncé à la tawhid. Et vous comprenez à travers cette phrase du Messie promis à l'islam que c'est là le véritable imama. C'est cette personne, le Messie promis à l'islam, qui avait compris le but pour lequel l'islam a été révélé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le but pour lequel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu au monde. Le troisième critère qui est posé,
je vais passer assez rapidement sur parfois certains critères, c'est l'immensité du savoir. Ici, je voudrais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé personnellement. En France, j'ai dû rencontrer l'ancien Premier ministre de la Guinée-Conakry. Lors de cette rencontre qui s'est passée à Paris, j'ai remis un exemplaire de l'ouvrage « Crise mondiale et chemin vers la paix » à cet ancien Premier ministre de Guinée-Conakry. Et il a apprécié, il m'a remercié de lui avoir remis cet ouvrage. Et lorsque, dans le livre « Crise mondiale et chemin vers la paix », pour ceux qui êtes familiers avec ce livre-là, il y a quelques pages après la préface, une photo du 5e calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Dieu lui vienne en aide dans sa tâche. Eh bien, en voyant cette photo, cet homme, que m'a-t-il dit? J'ai tourné la page volontairement, il m'a arrêté sur la page de la photo du calife Ayatollah Ben Aziz. Il a rapproché le livre et l'a regardé. Et il me dit, mais qui est cet homme? Je dis, c'est le représentant de notre communauté, c'est le 5e calife. Il dit lui-même, sans même que je lui ai dit quoi que ce soit, que cet homme est un grand homme avec énormément de savoir, ça se voit rien qu'à la photo. C'est effectivement la lumière du Khilafatul Ahmadiyya qui a rejailli sur sa personnalité. C'est effectivement les immenses grâces qui ont été données à notre communauté à travers cette institution du Khilafat, qu'il a été contraint de reconnaître sans même que je puisse dire un mot. Qui peut dire une chose pareille d'un quelconque autre groupe islamique dans le monde? Qui peut dire une telle chose? Je vous donne la réponse, à mon sens, personne. C'est parce que Allah Ta'ala a imbibé et a béni le visage du 5e calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Ben Aziz, que les gens peuvent reconnaître cette grandeur. Mais vous savez, ce n'était pas la première fois. Lorsque j'ai été au Parlement européen, lorsque le calife est intervenu là-bas, il y avait énormément de personnes qui m'avaient dit exactement la même chose. Ils m'ont dit, on ne sait pas qui est cet homme, et véritablement, on ne connaît pas la communauté musulmane ahmadiyya, mais on sait que cet homme vient de Dieu. Le quatrième critère qui a été posé par le Messie premier alayhi salatu wassalam est la résilience face aux affronts. Car ne peut pas être un imam, un véritable imam, qui a le soutien d'Allah, celui qui, lorsqu'il est face à une difficulté, eh bien, ne se soumet pas totalement à Allah. Et ce critère-là va avec le critère de la soumission à Allah, qui est un des 5e critères qui a été posé par le Messie premier alayhi salam, pardon. Et c'est encore une fois la Côte d'Ivoire qui m'a rappelé, puisque lorsque je suis venu la dernière fois, j'étais en présence d'un missionnaire de la Guinée-Conakry, pour le coup, qui était Tahir Mahmoud Abed Saeb. Et lui m'avait appris à l'époque quelle était la différence entre l'épreuve et le châtiment. Et je me souviens l'avoir mentionné d'ailleurs dans mon discours, que c'est lui qui m'a appris cette différence entre l'épreuve et le châtiment. L'épreuve vous rapproche d'Allah, et puis le châtiment vous éloigne d'Allah. Ici on parle des épreuves. Combien d'épreuves a subi la communauté musulmane ahmadiyya? En Côte d'Ivoire, je ne les connais pas, mais il y a dû en avoir sûrement énormément. Mais est-ce que la communauté aujourd'hui a été abandonnée par Allah? Si aujourd'hui vous êtes plus de 4000 personnes à écouter un discours aujourd'hui devant nous, c'est bien parce qu'il y a un système qui a été mis en place par Allah et qui vous attire comme un aimant vers le califat de la communauté musulmane ahmadiyya. Ce système, il n'existe nulle part ailleurs. Tout autre groupe islamique qui a existé, il a été détruit, réduit à néant. Regardez Daesh, aujourd'hui, il n'existe plus en Syrie.
Il y a quoi? Quelques personnes qui se font bombarder, qui se font attaquer. Quelle est cette vie? Quelle est cette représentation de l'islam? Mais la représentation de l'islam qui est matérialisée par le Messie premier à l'islam, à travers aujourd'hui son 5e calife, est la véritable matérialisation des révélations divines qui ont été faites à la fois au prophète de l'islam et au Messie premier à l'islam. Et la résilience, permettez-moi de le dire, s'il y a une communauté qui a été résiliente face à l'adversité, c'est la communauté musulmane. Malgré les innombrables persécutions, que ce soit au Pakistan, en Algérie, en différents endroits dans le monde, eh bien, on n'a jamais cherché l'aide du gouvernement. Au contraire, les califes qui ont succédé dans ces périodes ont toujours dit qu'il faut se prosterner devant Allah, supplier Allah par son aide. Et c'est ainsi que l'on pourra bénéficier, c'est en étant totalement soumis à Allah que nous pourrons alors bénéficier des faveurs divines. Regardez, je vous donne un exemple récent. Lorsque le calife Haïdar Ben Aziz a été dans les îles Fidji, il y avait eu un risque d'une grosse tornade, d'une grande tornade. Je crois que cet événement est assez connu de beaucoup d'entre nous. Et lors de la prière de Fajr, Hazoul a été informé qu'une tempête pouvait s'approcher et que ça pouvait compromettre un certain nombre des activités de la Jamaat. C'est alors que le calife, lors de cette prière de Fajr, a fait de longs doigts dans le sajda. Et en se relevant, il a indiqué, ne vous inquiétez pas, rien ne se passera, Allah est avec nous. Ça ne vous rappelle pas des incidents avec le prophète de l'islam? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était allongé sur un matelas de paille, et qu'il y avait cet ennemi qui a trouvé son épée qui n'était pas avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui lui a pointé sur son visage, et lui a dit, et qui va te sauver de ce dilemme aujourd'hui? Qu'est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Il a répondu, c'est Allah qui va me sauver. Mais il a dit Allah avec une telle intensité, une telle force, que l'opposant a tremblé et a fait tomber son épée et s'est enfui. Aujourd'hui, cher ami, chers frères, nous sommes beaucoup à dire Allah, Inch'Allah, Masha'Allah. Mais combien d'intensité nous mettons? Est-ce que nous sommes capables de mettre l'intensité que le prophète de l'islam a mis à ce moment précis dans son Allah? C'est bien parce que nous avons un califat existant qui aujourd'hui prie pour vous. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une journée qui passe sans que le 5e calife Haïdar Ben Aziz ne pense pas à votre pays et prie pas pour lui. C'est bien parce que nous avons ce calife qu'aujourd'hui nous pouvons nous distinguer des groupes islamiques différents qui existent à travers le monde. Mes chers amis, avant de clôturer mon discours, je voudrais vous relater un certain nombre d'incidents qui sont liés au califat de notre communauté. Lorsque le premier calife a été nommé, que s'est-il passé? Il y avait les prémices de la division qui sont instaurées au Pakistan, avec un certain groupe de croyants Ahmadis qui voulaient diviser, qui voulaient assigner au califat un rôle secondaire. Qu'est-ce qu'a dit le premier calife? Il a dit que cette robe qui m'a été donnée par Allah. Et personne ne sera en capacité de me l'enlever. Regardez la force avec laquelle le premier calife a parlé. Le deuxième calife, Hazrat Khalifatul Masih Sani, que Dieu soit satisfait de lui, a également d'innombrables événements concernant sa relation avec Allah et le fait que ce soit un vrai imam. Les gens disaient lorsque il a été élu qu'il était tellement jeune qu'il n'allait même pas durer quelques années.
52 ans de califat. Alors que les gens lui prédisaient un an ou deux. Mais alors, qu'est-ce qui a fait qu'il a pu tenir aussi longtemps? Est-ce que c'est des aides humaines? De l'argent? La communauté, elle a traversé d'innombrables épreuves. Hier encore, le 5e calife, Haytham ibn Aziz, mentionnait le fait que le deuxième calife, que Dieu soit satisfait de lui, disait que pendant un moment, il n'y avait plus beaucoup des denrées, il y avait une fragilité de la Jamaat au niveau des denrées alimentaires et on avait assigné un seul pain par personne. Et que lui-même avait décidé d'en manger la moitié si un des enfants avait faim. Donc ce n'est ni la volonté du pouvoir, ni l'argent qui l'a motivé. C'est 52 ans de présence à la tête de la communauté. C'est bien parce que Allah lui a apporté tous les jours, indéniablement, indéfectiblement, son soutien, qu'il a pu créer l'ensemble de la structure de la Jamaat Ahmadiyya. Si aujourd'hui vous êtes réunis à travers Atfalul Ahmadiyya, Khudamul Ahmadiyya, Ansarullah, c'est bien parce que le deuxième calife a pu créer cette structure. Quel autre groupe islamique a pu permettre une organisation aussi importante, aussi structurée d'un quelconque groupe? Aucun. Il y a juste le califat de la communauté musulmane Ahmadiyya, béni par Allah, qui a pu organiser une telle communauté. Ensuite, vous avez également d'innombrables incidents avec le troisième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, que Dieu soit satisfait de lui. Regardez, ce matin j'ai regardé une vidéo et je me suis dit que j'allais la partager avec vous parce que je pense qu'elle est intéressante. Il s'agissait en réalité de Mirza Anas Ahmad, qui est décédé il y a quelque temps et dont hier nous avons dirigé la prière funéraire sans sa présence, qui dit que le troisième calife, lorsqu'il s'est présenté à l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a eu le débat sur le fait de déclarer les Ahmadis comme étant musulmans ou non musulmans, pendant ce débat, il dit que le troisième calife recevait à la fois la révélation de ce qu'il devait dire, ce qu'il devait répondre, et également s'il devait répondre aujourd'hui ou le lendemain. Quel autre califat peut dire ou peut argumenter d'une telle proximité avec Allah? Le quatrième calife, que Dieu soit satisfait de lui, a également dit moments de sa vie au cours desquels il y a eu cette proximité avec Allah. Lorsqu'il a dû quitter le Pakistan en raison des lois qui ont été votées en 1984, et lorsque le gouvernement s'est trompé de nom, ils ont pensé que c'était le troisième calife, mais en réalité celui qui voyageait était le quatrième calife. Qui d'autre qu'Allah était en train d'aider cette communauté? Le cinquième calife, que Dieu lui vienne en aide dans sa tâche, lui aussi il y a d'innombrables événements qui prouvent que c'est un calife qui vient de la part d'Allah. La première, c'est qu'avant même qu'il devienne calife, il y a eu cette révélation au Messie promis, je suis avec toi, ô Masrour. Puis la deuxième, c'est que, regardez, lors de son élection, plusieurs personnalités, et Mirza Anas Ahmad lui-même disait, Mohammed Sharif Odeh lui-même disait dans ses vidéos, que nous n'avions pas du tout en tête pour qui nous allions voter. Mais nos mains, lorsque le nom du calife a été proposé, se sont levées par elles-mêmes. On avait l'impression qu'il y avait une force supérieure qui guidait nos intentions ce jour-là. Est-ce que vous pensez que dans un autre groupe islamique, parce que les gens pourraient dire, oui, mais c'est le calife lui-même qui reçoit cette révélation, est-ce que d'autres personnes la reçoivent? Regardez, vous avez l'exemple vivant que des mains se lèvent lorsque le nom du calife est proposé. Est-ce que ça ne veut pas dire que le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya est directement nommé par Allah? Je pense
que une réponse affirmative s'impose, mes chers frères. En réalité, ce sujet est un non-sens. Je suis désolé de dire ça à celui qui a choisi le sujet qui m'a été proposé, mais ce sujet est un non-sens total. Parce que la nécessité d'un califat, elle est là. Et elle sera toujours là. Mais le califat duquel on a besoin, celui pour lequel nous avons été aujourd'hui réunis, c'est le califat de la communauté musulmane Ahmadiyya. Vous ne trouverez aucune autre réalité, aucune autre manifestation divine, autre que celles qui ont été promis à ce califat-là. N'oubliez pas, mes chers amis, nous faisons partie de cette histoire. Aujourd'hui, vous, Ami Sahib qui est présent ici, les différents missionnaires qui ont dédié leur vie, regardez la difficulté de leur travail. Ils sont parfois dans des coins reculés du pays, en train de travailler pour propager le message. Mais n'oubliez pas que ces hommes-là, ces missionnaires, sont en réalité, et vous-même, vous êtes en train d'écrire l'histoire de l'islam aujourd'hui. Et c'est demain vos noms qui vont être mentionnés lorsqu'on pensera à vous, lorsque les gens penseront au Messie promis alayhi salam, lorsqu'ils penseront au travail que vous avez laissé derrière vous. N'oubliez pas que l'on fait partie de cette histoire commune. Et souvent, on a tendance à oublier que l'on fait partie de cette histoire, qu'est l'histoire de l'islam. Donc n'oublions pas, mes chers frères, ceux qui ont fait le sacrifice dans le passé, mais ceux qui actuellement également sont en train de faire le sacrifice de leur vie, sacrifice de leur temps, et qui sont en train de se dédier corps et âme pour que le message du Messie promis à l'islam puisse passer. Alors je réponds à cette question. La nécessité d'un califat, elle est indéniable. Mais c'est seulement le califat de la communauté musulmane Ahmadiyya qui est aujourd'hui dirigé par Allah. Et c'est seulement ce calife qui pourra à la fois être le vecteur d'unité de la communauté musulmane dans son ensemble, je n'ai pas peur de le dire, hein. Et c'est seulement ce califat qui pourra permettre à nous tous de nous retrouver. Regardez, aujourd'hui, je suis tellement différent de vous. Vous et moi sommes tellement différents. Mais lorsque nous nous rencontrons, nous avons l'impression d'être dans la même famille. Nous avons l'impression que lorsque nous nous rencontrons, nous nous sommes toujours vus. Nous nous sommes toujours connus. Il n'y a pas de barrière entre nous. Eh bien, ça, ce miracle, c'est le califat de la communauté musulmane Ahmadiyya qui a réussi à le mettre en place. Donc béni soit ce califat, qu'il continue très longtemps, qu'Allah nous aide également à être attachés à l'institution du Khilafatul Masih, qu'il nous aide à toujours faire croître l'amour en nous pour notre histoire, pour notre communauté et pour le califat de Talabin al-Sisi. Traducción ayuda a